ressentez pas quelque chose dans votre cœur, parce que de toute manière, le signal, tout le monde va l'avoir. Mais ah oui, mais je me suis pas écoutée. Oui, c'est vrai. Parce que non, tu pas écouté. Ce qui est important, c'est que tu écoutes pas ta tête, c'est que tu écoutes ton cœur et ensuite que tu rationalises avec ta conscience, ce qui est différent. Donc, si tu ressens quelque chose qui va pas bien, un petit doute, fais demi-tour. Fais demi-tour. Ah oui, mais j'ai pris rendez-vous, j'ai payé. Tu t'en fous. Parce que ce qu'il y aura à travailler derrière et puis de se sortir du caca, il y en aura pour beaucoup plus, tu vois? Donc Clair. en gros, c'est ça. Celui qui regarde à l'extérieur vit dans un rêve, alors que celui qui met son regard à l'intérieur de lui-même commence le réveil de son être. J'insiste beaucoup parce qu'en ce moment, il y a énormément de pièges, pièges voulus par un système, mais aussi par des personnes qui sont aussi manipulées sans le savoir et souvent aussi parce qu'il y a encore il y a encore des failles, des meurtrissures où certaines énergies involutives peuvent rentrer pour pouvoir faire baisser le taux vibratoire pour que la personne n'atteigne pas, en fait, sa pure conscience. Parce que le but du jeu, c'est ça, c'est de comprendre qu'on est dans un jeu. Quand on a compris les règles du jeu, on peut commencer à jouer, vraiment. C'est ça notre job, c'est ça. C'est de leur apprendre à récupérer leur capacité dans l'autonomie pour récupérer leur pure conscience. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Auréa qui a plusieurs médias, notamment la chaîne YouTube, le canal d'Auréa. Et avec elle, on va parler de spiritualité au sens large du terme. Elle a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à débunker aussi, c'est très intéressant. Et le sujet principal reste le fait de retrouver son propre pouvoir, de se reconnecter à sa source, à soi-même. Et merci beaucoup pour cet échange, cette vision un peu différente de ce qu'on peut entendre d'habitude. Donc un grand merci. Comme toujours, je vous mets tous les liens sous la vidéo de façon à suivre facilement et rapidement l'invité du jour. Je vous invite à vous abonner aux 2 chaînes YouTube. Il y a de belles surprises qui arrivent. Un grand merci à vous. Merci aussi de donner de la force à cette vidéo, de partager, de commenter. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à donner votre point de vue. Évidemment, à vous abonner. Un grand merci à vous. Je vous souhaite un bon moment entre Auréa et moi et je vous dis à tout bientôt. Ciao! Bonjour Auréa, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, comment vas-tu? Bah, très bien Malou et toi? Moi, ça va super aussi. On est en Ah parce que rouge, on est assortis. ouais, Heu, on est dans les couleurs du printemps, la joie et rester un enfant. voilà, donc je pense que ça va être en partie le thème de l'émission. Et avant de se lancer, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Auréa, donc j'ai la chaîne YouTube, la chaîne d'Auréa et aussi le canal d'Auréa TV en chaîne secondaire. Voilà, donc j'ai commencé, à être, sur les réseaux, on va dire en 2000, non, en 2019, fin 2019, par un par un appel parce que je suis channel. Je suis un messager en fait, pour le plus grand nombre, que nous sommes. Donc, à transmettre des messages, à aider à passer, j'ai énormément on va dire de cordes à mon arc, mais on les énumérera nullement ici. Je pense que les gens pourront peut-être me découvrir, s'ils le désirent, sur les différents réseaux où nous sommes. Et que j'ai dit «nous» parce que je ne suis nullement seule avec tout cela. Il y a aussi une équipe, il y a aussi des personnes d'amour, de cœur, de pureté, d'authenticité qui sont dans mon environnement et on est tous à essayer de changer ce monde, on va dire, pas d'essayer, mais on va dire de faire évoluer les consciences, ça c'est très important. Donc oui, des capacités, médiumniques depuis toute petite, de guérison, de vision, de tout ce genre de choses. Mais la liste est longue. Je dirais, je vais juste te résumer à une seule chose, je suis un petit colibri venu faire sa part ici. C'est joliment dit. Voilà.
Alors tu as employé le mot channel et parce que ici sur la chaîne, c'est la spiritualité pour tous, donc on a plein de gens qui sont pas forcément dedans ou un tout petit peu et qui découvrent. Mmh. Quelle est la différence, s'il y en a une d'ailleurs, entre un channel ou un médium? Et qu'est-ce qu'un channel? Alors un médium, pour avoir eu cette expérience, puisque je suis médium aussi, mais on va dire, la médiumnie, ça va toucher des dimensions plutôt sur le plan astral. C'est-à-dire le plan astral, alors, on va dire des dimensions, on va dire de prison, parce que nous sommes dans une dimension de dualité, la 3D, 4D, pour arriver à une cinquième dimension ou cinquième densité, ce qu'on pourrait appeler. Et donc, il y a un contact défunt, il y a des contacts défunts, il y a des choses, des entités, tout ce genre de choses, mais on côtoie, on va dire quelque chose de de pas très lumineux encore. Alors qu'il y a eu un moment, on m'a donné ce choix, ma conscience, parce que c'est notre conscience, notre soi supérieur, quand on a fait le boulot, on va dire les différents strates, les différents quand on a grandi, qu'on a guéri aussi, parce que c'est guérir, grandir et évoluer sans cesse. Et le channel, ça va vraiment on parle du channel, attention, on parle bien du channel qui est connecté au bon réseau, voilà. Parce qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de canalisation, canalisation, canalisation. On peut connecter, on va dire, sa conscience, ce qu'on appelle la pure conscience, parce que être connecté ne veut nullement dire être hyper connecté. Et la différence entre le connecté et l'hyper connecté, et il y a encore une différence entre celui qui est éveillé, qui va se connecter et qui va être hyper connecté. On va dire que le channel, lui, il est hyper connecté. C'est-à-dire qu'il a mis de côté l'ego. Il est passé par ce qu'on appelle la confiance, par sa confiance en lui-même, par des épreuves, par des leçons, qu'il aura acquis, qu'il aura conscientisé, qu'il aura compris d'une part, qu'il aura conscientisé et qu'il aura ensuite intégré. Et ça, c'est vraiment un comment on pourrait dire ça? Vraiment, c'est un chemin individuel, perpétuel, parce qu'on n'a jamais fini de grandir, parce que le changement, c'est un perpétuel mouvement. Ce qui était vrai hier ne peut-être ne plus l'être aujourd'hui, parce qu'on a chacun sa vérité. C'est vraiment de trouver sa vérité et de l'assumer en étant, comment on pourrait dire les choses? En étant humble, déjà. Ça, c'est la première chose que j'entends, me dit l'humilité est très important. Le channel, alors, c'est fait partie des strates, hein, médium et cetera, channel et cetera. Et puis, il y a des 12 sphères, c'est-à-dire qu'on commence par un palier d'éveil, après ensuite on va œuvrer en soi, à l'intérieur de soi. Et j'adore sortir cette phrase qui est extraordinaire, parce que celui qui regarde à l'extérieur vit dans un rêve. Alors que celui qui met son regard à l'intérieur de lui-même commence le réveil de son être. Et là, il va pouvoir commencer à guérir, à grandir et à évoluer réellement. Alors c'est un petit peu l'histoire du channel parce que c'est vrai que j'ai ces capacités depuis toute petite, mais je pense que comme moi ou d'autres, parce que je ne suis nullement la seule, on est là pour montrer, éveiller et dire à: «Hey, tu peux y arriver aussi», parce qu'on a tous ces capacités. Et c'est des programmations, c'est tout ce genre de choses que les personnes ont, les blessures, le transgénérationnel, tout ce genre de choses qui qui vont empêcher justement cette évolution. Donc Mmh. nous, on est un peu là pour ça et on est là aussi pour transmettre, à rapport à ce qu'on a œuvré, c'est-à-dire ces 12 strates, ce qu'on appelle les 12 sphères, pour arriver au 13e, ce qu'on appelle aussi le 13e, la 13e strate, qui est la libération, et la 14e strate, qui est l'absence d'ego. Quand on parle d'absence d'ego, c'est la maîtrise de l'ego. Parce que derrière chaque ego, il y a des blessures. Et souvent, on va critiquer l'autre et regarder l'autre, et cetera, mais on va nullement tourner son regard vers soi. Ça s'appelle aussi l'effet miroir, en fait. C'est ce Mmh. qui dérange chez l'autre, il est important d'aller regarder déjà chez soi pour comprendre et avancer sur son chemin propre et individuel. Donc le channel, alors dans mon on va dire dans mon cheminement, de récupérer les codes, parce que oui, c'est ça, c'est vraiment récupérer des codes, de retrouver un savoir et une connaissance. Alors déjà, je n'ai jamais lu de bouquin,
il est important de le savoir. Tous les enseignements que j'ai eus dans le quantique ou et cetera, parce que oui, j'ai cette capacité aussi de pouvoir mouver dans les différentes dimensions, mais de nullement y rester bloqué. On comprend bien ce que ça veut dire. C'est partir dans différents scénarios. On a cette capacité de pouvoir voir d'en haut, de voir même aussi ce que les gens pensent et d'avoir ces subtilités au niveau vibratoire. C'est-à-dire que il y a le développement personnel. Bon, ça fait partie de la matière, mais nous, on est plutôt l'exemple de l'antimatière, c'est-à-dire l'antimatière, c'était un peu Marie-Madeleine et la matière, c'était un peu Jésus. On va dire un peu ça. Donc l'antimatière, c'est vraiment vibratoire. Qu'est-ce que l'on vibre? On est une antenne et ça, on l'a dit et redit dans les enseignements qu'on transmet, que ce soit sur le site, lecanaldorea.ch, on mettra tous les liens en dessous après. Oui. Il y a vraiment une ligne à tenir, c'est-à-dire que la personne qui s'éveille, bah, elle va être un peu perdue, elle va devoir et quand je dis devoir, c'est parce que ça va être des devoirs, hein. Dans le langage des oiseaux, c'est un peu ça. Elle aura le devoir encore, bah, on va en est à l'école, de dire: «Bon, bah, voilà, j'ai besoin de croire». Déjà, la personne, déjà, c'est de croire en la réincarnation. Mais qu'est-ce que c'est la réincarnation? La réincarnation, c'est un plan archontique, c'est un plan, on va dire, de l'astral toujours, mais du haut astral. Voilà. Notre but à nous, c'est de savoir naître, de savoir grandir et de savoir aussi mourir. C'est-à-dire mourir tout en sachant, je ne parle pas du corps de notre conscience, puisque notre conscience ne meurt jamais, mais notre corps physique, là oui. Et le piège, c'est surtout de ne nullement revenir dans la roue des réincarnations. Mmh. Voilà, mais ça, je pense qu'on pourra, si tu es d'accord, Malou, de faire on va dire, un enseignement là-dessus, parce que c'est très complexe, à rapport aussi aux EMI, à rapport à tout ça. J'ai vécu une EMI quand j'avais 4 ans et demi. Donc voilà, je les ai vus, hein, des trucs lumineux. Alors il faut savoir que dans le bas astral, ou le haut astral, ils sont capables de prendre des figures, des habits très lumineux, mais c'est aussi on connaît les pièges, on a cette expérience et toujours, ce qui est important de dire, ce qu'on a expérimenté nous appartient. Ce que l'on connaît nous appartient et c'est pour ça qu'il est important d'expérimenter les différentes strates. On va passer par les anges, les archanges, tout ce genre de choses et cetera et puis on va comprendre au fur et à mesure qu'en fait, le but premier, c'est de retrouver notre propre guide, en retrouvant notre propre vérité et notre propre authenticité, enlever de tout programme, c'est-à-dire les programmes involutifs du système duel dans lequel nous sommes. En gros, je te fais une Mmh. synthèse, mais c'est beaucoup plus complexe que cela, tout en étant plus simple. Voilà. Mais je comprends. La synthèse est complexe, mais elle est très audible et compréhensible. Et déjà, ce qui est très intéressant, c'est que tu parles d'éveil, d'être connecté, d'être hyper connecté. Et nullement tu dis, tiens, je reprends tes termes, nullement tu dis que personne peut y arriver. Pour toi, tout le monde a ses capacités et tout le monde peut atteindre un niveau élevé de conscience, voire même hyper connecté, à Alors ce qu'on condition. appelle nous, c'est la pure conscience, c'est-à-dire, Mmh. la supraconscience aussi, qu'on pourrait appeler aussi en dans le quantique. Donc voilà. C'est en fait, il y a au niveau des étapes, si tu veux, et aussi au niveau des auditeurs qui regardent, ce qui est important à comprendre, c'est que déjà, c'est de comprendre comment on fonctionne au niveau énergétique, qu'au-delà du corps, nous sommes énergie. Déjà, ça, c'est la première chose. Donc nous, on leur explique déjà comment ça marche. Donc, bien sûr, dans les enseignements, il y a on va faire une déprogrammation parce qu'on est dans un monde inversé, donc on va remettre la tête à l'endroit. Déjà, voilà, t'es pas qu'un corps, tu es bien au-delà de cela. Et en fait, tu as des capacités qui sont illimitées. Donc au fur et à mesure de leur cursus, ils vont voir qu'il y a des choses qui se développent et on a même des personnes, qui avaient fait des AVC, qui avaient perdu des fonctionnalités cognitives, qui ont récupéré toutes leurs fonctionnalités cognitives. Donc quand même, c'est quand même pas rien. Donc, à côté de ça, il y a donc cet éveil en question de trouver déjà, bah, qu'est-ce qu'on est, qu'on a des chakras qui plus tard dans l'évolution de l'enseignement vont comprendre qu'il y a des qu'est-ce que c'est des kataras, que ça faisait partie d'un certain système d'il y a des millions d'années et cetera. D'où on vient? Qu'est-ce qu'on est réellement? Parce que voilà, c'est important aussi de le savoir. Et puis, à côté de ça, après, c'est de commencer à leur apprendre ce qu'on appelle la médiumnité sensitive, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens dans mon ventre? Alors, je pense qu'il y a des gens, des fois, ils ont des boules au ventre, ça leur serre le ventre, ou ils ont des nausées, ou ils sentent les choses parfois, mais ils savent pas.
Ils savent nullement, en fait, ou aucunement pouvoir expliquer ce qu'ils ressentent. Alors que c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école déjà. Donc, et Mmh. puis ensuite, quand on ressent, on ressent, on leur apprend justement à faire fonctionner leur antenne, parce qu'on est une antenne, on est un plus et un moins. Et en fait, justement, on va revenir sur le plus et le moins, fais-moi y penser, parce que c'est très important, ce Je le plus et le note. moins. Et au fur et à mesure où on va évoluer et cetera, donc on va évoluer et on va ouvrir des champs dimensionnels, des champs de compréhension au fur et à mesure où notre conscience va s'élever. Mais ça se fait par strates. Pas faire plein de formations, plein de trucs et dire: «Paf, je sais tout». Non, faut expérimenter. Ce qu'on disait tout à l'heure, il est important d'expérimenter pour que ça nous appartienne. C'est pas dans les bouquins, ni c'est pas dans tout ça, c'est vraiment de suivre un enseignement. Nous, ce qu'on dit souvent, on dit: «Voilà, il y a ça, mais pour redevenir autonome». C'est-à-dire, on ne prend Mmh. nullement le pouvoir, on leur apprend à reprendre leur pouvoir et ça, c'est important de le dire. Et à côté de ça, on ressent, mais après ressentir comment on pilote son énergie. Et savoir piloter son énergie, la manifester dans la matière, et cetera, de scanner un corps, de pouvoir comprendre une pensée, de pouvoir parler en télépathie, parce que c'est ce qu'on est capable de faire. Alors, on est vraiment en pure conscience et en supraconscience dans le champ quantique informationnel. Mais il y a des étapes, voilà. Bien sûr, bah, évidemment et comme tu l'as dit, quand tu dis: «Je n'ai pas lu de livre», c'est j'ai appris par moi-même et aussi en expérimentant. Alors j'ai pas appris par moi-même, j'ai expérimenté, compris, enseigné et connecté à ma conscience. Mmh. Donc j'ai écouté ma conscience. Mais en même temps, il y a j'ai aussi je suis arrivée dans cette matrice en étant aussi programmée dans le système. Mmh. Donc il y avait les blessures, il y avait des choses, il y a eu une enfance très chaotique, une vie très chaotique avec beaucoup d'épreuves. Mais plus on a d'épreuves et plus en fait on réussit, et qu'on comprend la leçon et qu'on avance, on monte de strates. Et il y a Mmh. beaucoup de personnes qui restent coincées dans ces strates. Que ça soit un viol, que ça soit un problème transgénérationnel, que ça soit de la violence, que ça soit, une maladie, que ça soit tout ce genre de choses. Ils vont rester bloqués dans une strate et ils vont rester embourbés. Alors qu'on leur dit souvent: «On vit dans une simulation, on vit dans une illusion, la peur est une illusion et tout ce que vous pensez est illusion». Tout ce que Mmh. vous voyez, tout ce voilà, c'est en fait, ça fait partie d'un système qui veut nous maintenir dans cette roue des réincarnations. Parce que tant Oui, je qu'il y a des comprends. blessures et de la souffrance, en fait, la 12e sphère, c'est vraiment on va dire, c'est la traversée initiatique. C'est une traversée initiatique. Nous sommes tous dans une traversée initiatique. C'est un peu la traversée du désert. Donc, pour pouvoir ôter toutes ces souffrances, tous ces programmes, toutes ces blessures et se dire: «Voilà, je suis bien au-dessus de cela» et puis, bah, parce que, du moment où on a guéri l'ego, on a guéri les blessures. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, une situation ou une personne ou n'importe quoi qui va venir, réagir en résonance en nous et en résonance, c'est-à-dire, tout ce qui est de l'extérieur et qui a une résonance négative vis-à-vis de nous, c'est qu'il y a encore un système, on va dire, erroné à guérir à l'intérieur de soi. Ça s'appelle Mmh. d'autant plus simplement l'effet miroir. De comprendre qu'est-ce qu'il y a chez l'autre qu'il y a chez moi ou qu'est-ce qu'il y a de bien aussi chez l'autre? Parce qu'il y a ça aussi. Oui, oui, Donc, oui, quand parce même, qu'on parfois. est une intrication, on est tous connectés, on est un. Et c'est pour ça que quand on a œuvré, on va dire d'une certaine manière à l'intérieur de soi, et on n'a jamais fini d'œuvrer, je précise. Plus on sait, moins on sait et plus on relativise et plus on revient à l'essentiel en fait, tout simplement. Donc, Mmh. il y a un parcours initiatique, oui, certes, qui est pas toujours évident, suivant les individus, suivant les rôles, suivant les personnages, parce que l'ego et le système, c'est une identité, c'est un personnage, c'est un rôle. C'est aussi, bah, on veut se faire passer pour ci, on veut ressembler à un tel, on veut ci, on veut être connu, on veut être ambitieux, on veut une belle baraque, on veut une belle voiture, mais tout ça, c'est du flan, c'est de l'illusion. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui est bien au-delà de ça? Parce que quand on arrive après en 5e densité, 6, 7, 8, 9, 10, parce que les densités sont autant en fait de strates que l'on a fait, pour arriver à Mmh. se libérer et à revenir son propre guide. Voilà et il y aurait Eh beh, beaucoup à ça dire.
Et ouais, c'est ça et c'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Mais est-ce qu'on peut revenir à toi et alors tes débuts? Parce que tu dis: «Je suis canal depuis toute petite». Oui. Comment ça s'est, comment ça arrive dans ta vie cette, spiritualité, développée, si je puis dire? Alors, je vais repartir à rapport à parce que j'en ai des souvenirs encore quand j'avais 4 ans et demi, j'ai eu une grave maladie des reins et bon, les personnes qui me suivent, le savent, parce que j'en ai un petit peu parlé. Ça, je veux pas que ça soit redondant non plus. Mais donc et puis, bon, bah, il y a eu un arrêt, cardiaque parce que je montais jusqu'à 41,2 de fièvre. Il y avait pas de bah, il y avait pas de comment dire? De traitement à l'époque, donc j'ai eu un traitement expérimental qui a fonctionné et c'est là, en fait, où je les ai vus parce que je voyais des formes blanches qui volaient autour de moi et en même temps, je savais que j'étais ici pour quelque chose de bien précis. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Par contre, j'étais une enfant très seule, une enfant toujours dans la nature, j'avais cette capacité de parler aux animaux, de parler aux arbres, de comprendre le vent, l'énergie, pas l'énergie à cet âge-là, mais le temps, le vent, le soleil, les éléments et bon après la vie fait qu'on avance et cetera. Après bon beaucoup de choses, on va dire tristes, mais nullement tristes parce que je remercie tout ce que j'ai vécu parce que, comme je dis souvent, la lumière se nourrit de l'ombre. Parce que la lumière resplendit et plus on va en fait dans sa partie ombre de soi où les gens n'ont aucunement envie d'y aller ou sont dans le déni d'aller regarder et se regarder face à face, et ben, j'y suis allée. Mais vraiment, voilà et si à chaque fois, bah, que je tombais, je me relevais et je me relevais encore plus forte, en fait. Mais je voyais les élémentaux, je voyais, beaucoup de choses et c'est, voilà, c'est après je pourrais pas dire tout ce que j'ai pu voir, et comprendre donc après j'ai commencé à jouer avec les cartes, et cetera. J'étais ado, je ressentais la mort sur les gens, ça oui. Par contre, la mort ou la maladie, aussi ce qu'ils pensaient quand ils étaient pas honnêtes, tout ce genre de choses, le mensonge et tout ça, c'est très compliqué pour moi. Heu, Parce que quand j'étais petite, c'était: «Non, non, mais tais-toi, tais-toi, chut, tais-toi». Donc voilà, il y a eu ça. Après, vers 19 ans, j'ai tout coupé, en fait, parce que je suis arrivée dans une forêt et là, j'étais vraiment dans une scène, en fait, de guerre avec, les baïonnettes, tu sais, les fusils baïonnettes là, machin et cetera et j'ai dit: «Non, non, moi je» voilà et puis, en fait, je me suis rendu compte, dans mon initiation, en fait, parce que c'est une initiation, de en fait, de retrouver une mémoire cellulaire et transgénérationnelle et ancestrale que nous avons à l'intérieur de nous. Hem je me suis dit: «Non, tu as encore des peurs, tu as des peurs. Tu as des peurs et des croyances» et j'entendais ma conscience, des tu as des croyances et des peurs et machin et cetera. C'est important que alors au début, à l'époque, je l'appelle pas ma conscience parce que ça, j'ai aussi Mmh. retrouvé cela. C'était Yeshua, moi. C'était mon maître enseignant depuis toute petite. Donc voilà, je le voyais, avec sa canne. Alors au départ, c'était pas je voyais un sage avec, vraiment habillé tout en blanc. Bah, au début, il était pas habillé tout en blanc, il était avec son bâton et je le suivais, en fait. Donc dans mes rêves, et cetera. Bah, voilà, il y avait toute une initiation et puis en fait, j'ai compris que les croyances, les peurs, les dogmes, que ce soit les religions alors j'étais baptisée catholique, j'ai jamais fait ma communion, mais qu'il y avait quelque chose qui allait pas en fait. C'est comme si je savais déjà, alors je crois quand j'étais petite, déjà quand j'avais 11 ans, j'avais dit à mon père: «On voudra nous mettre des puces». Mon père avait rigolé, je dis: «Non, non, c'est vrai». Alors je disais des choses et on me riait au nez. Donc j'ai compris très vite qu'il était mieux de me taire et puis de faire les choses de mon côté. Voilà, tout simplement. Et puis, à côté de ça, bah, j'ai compris qu'il y avait toute une manipulation, très tôt et aussi cette question que je me suis dit déjà, bah, Allah ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire Dieu. Bah, oui, mais si ça veut dire Dieu, alors ça veut dire qu'on a tous le même Dieu, alors pourquoi ils font la guerre? Tu vois? C'était des choses, Mmh. qui à 10 11 ans, je me posais comme question, en fait. Je canalisais déjà étant toute petite en poème, en fait.
Donc Oui, voilà. Je recevais des informations aussi, comme la date de 2028, c'est pareil avec je suis partie dans un machin avec des chiffres, des symboles, des trucs et je suis arrivée non, parce que tout le monde disait que la fin du monde, ça sera en 2000, je crois et moi je dis: «Non, ça sera pas la fin d'un monde, ça sera la fin d'un monde, mais en 2028». Voilà et j'avais mais la 11 ans. Terre va pas exploser. Non, la Terre va nullement exploser, elle a déjà explosé dans une autre fréquence quantique, mais ça, Oui. c'est encore un autre chapitre, parce que là, si on commence à leur parler de tout et de rien, ils vont plus Ah savoir là où là, on est. on est terminé. Mais donc Voilà. toi, ouais, tu grandis avec tout ça, et il y a ce sentiment de solitude où tu peux pas en parler. Non. Et d'ailleurs, c'est une excellente transition parce qu'aujourd'hui, tu prends beaucoup la parole sur ça, mais tu as eu un problème avec ça. Comment? Tu as eu un souci avec ça. Tu avais une énorme, chaîne, YouTube où tu étais, extrêmement suivi. Bah, j'ai ouvert la YouTube en 2019 parce que ma conscience et vraiment je le sentais, c'était le moment, et on sentait aussi qu'il allait y avoir quelque chose, on le savait. Voilà. Oui. On le savait depuis un moment. Quand? On ne savait pas, parce qu'on ne sait jamais quand on reçoit les informations. On a des informations de 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend, des flashs, des visions, on a un peu de tout en fait et en fait, donc j'ai ouvert cette chaîne et puis en avril 2023, 3 ans, on était près de 100 000 abonnés, elle a été piratée. Voilà, donc on en a rouvert une qui est la chaîne d'Auréa qui a 30 000, je crois, abonnés là en ce moment, voilà, enfin, je sais plus. Donc voilà. Donc, parce qu'on se bah, on malgré les épreuves, malgré tout ce qu'on peut traverser, bah, c'est nullement grave puisqu'on vit dans une illusion. Pas comme la plupart des gens qui pourraient dire: «Ah mais il y a une chaîne où il y a 400 000, 100 000, 200 000, abonnés». C'est surtout la qualité de l'enseignement, l'authenticité et la vérité de la personne qui est derrière l'écran. Et ça, Mmh. j'insiste beaucoup parce qu'en ce moment, il y a énormément de pièges, pièges voulus par un système, mais aussi par des personnes qui sont aussi manipulées sans le savoir et souvent aussi parce qu'il y a encore il y a encore des failles, des meurtrissures où certaines énergies involutives peuvent rentrer pour pouvoir faire baisser le taux vibratoire pour que la personne n'atteigne pas, en fait, sa pure conscience. Parce que le but du jeu, c'est ça, c'est de comprendre qu'on est dans un jeu. Quand on a compris les règles du jeu, on peut commencer à jouer, vraiment. En gros, c'est ça. Mais la plupart ne connaissent nullement les règles du jeu. Et ça, c'est une vérité, par contre. Mais c'est ma vérité aussi. Mmh. Et je Quand respecte cela. quand tu parles des pièges, c'est des pièges, spirituels ou? Il y a alors les pièges sont nombreux parce qu'ils sont déjà rien qu'avec ses yeux ici, dans cette matière, dans ce système, mais il y a aussi les pièges dans des strates supérieures, comme les voyages astraux, comme les méditations. Il y en a qui vont vivre ça, ci, ça, mais des fois ils sont pas connectés au bon truc. Voilà et ça, Mmh. on apprend justement, aux âmes, aux consciences à voir tout ça et à surtout parce qu'on est passé par ces pièges-là, parce qu'on les connaît de nouveau. Moi ou D'accord d'autres, et hein. On est plusieurs, hein, mmh, à avoir ce même discours, bien hein. sûr. Mais c'est Donc intéressant parce que quand tu parlais des strates, moi je me disais, c'est complexe quand on écoute, on comprend complètement, mais c'est un joyeux bazar quand même. C'est comme si on devait expérimenter un truc pour finalement se dire: «Non mais c'est de la merde» et passer le niveau au-dessus. Enfin, c'est c'est de ça. la merde, c'est une façon de parler, c'est la mienne, mais c'est comme s'il fallait se planter. Enfin moi, c'est comme ça que je le comprends. Mmh On mh. devait se planter pour hop, on évolue, hop, on évolue, hop, on évolue. Mais c'est ça, en fait. La réalité, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on nous a mis imagine Malou, en fait, quand on naît, on nous a déjà mis une disquette, tu vois? On a dit: «Bah, toi, tu vas faire ça, 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 toi, tu vas vivre ça, 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 ça et puis si toi, en plus de ça, tu es un montreur de chemin, on va un peu plus t'en mettre sur le dos», tu vois? Pour essayer de te freiner et cetera parce que tu vas créer des bugs dans le programme, donc ça nous intéresse pas, tu vois? En gros, c'est Mmh. ça et puis, bah, tu nous intéresses pas, tu nous enquiquines, donc on va essayer de te casser. Et et ça, arrive pour beaucoup d'entre nous parce que oui, ils aiment pas qu'on puisse, on va dire, que le système ou on va dire cet fameux système illusoire, hein, cette matrice artificielle parce que disons les mots comme ils sont, c'est pas intéressant que tu quittes le jeu parce qu'on est énergie et ils se servent de cette énergie parce que nous sommes les créateurs, nous sommes les réels créateurs. Par notre imagination, par notre visualisation, par notre énergie. C'est pour ça que c'est important de reprendre notre pouvoir. Tant qu'on a peur et tant qu'il y a de la souffrance,
on reste manipulé et manipulable. Alors que du moment où on retrouve, entre guillemets, ce qu'on appelle notre souveraineté, notre pouvoir, notre vérité, notre authenticité, c'est nous qui pilotons l'énergie. Et elle n'est plus utilisée ni déviée par Pierre-Paul Jacques. Pour Mmh. pouvoir maintenir cette matrice illusoire. Mmh. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, bon, Non, mais c'est très clair. j'invite les personnes à venir parce qu'il y a des enseignements primordiaux qu'on fait aussi sur le site, il y a des choses qu'on explique, voilà, par strate parce que de nouveau, la conscience, elle doit aussi avoir des déclics parce que comprendre, de nouveau, c'est quelque chose, le conscientiser et l'intégrer, c'est encore autre chose. Ah mais complètement et puis, quand tu parles des strates, que tu expliques que c'est complexe, moi j'ai l'image d'études, en chirurgie, en médecine. C'est-à-dire qu'on peut être brillant, si on fait pas 15 années de médecine, on ne sera pas chirurgien dans le sens où il faut apprendre les bases C'est et ça. c'est normal et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, tu ramènes les gens à prendre leurs responsabilités, et c'est vrai que dans la spiritualité aujourd'hui, bon, beaucoup en parlent et Dieu merci, mais beaucoup, j'ai l'impression, essaient de tourner les gens vers l'extérieur pour leur trouver des solutions extérieures et ça tourne en rond et c'est épuisant. Donc c'est prendre ses responsabilités et c'est vrai que toi, bon déjà tu as la chaîne, comme tu l'as dit, tous tes liens seront sous la vidéo où déjà tu publies beaucoup de vidéos, soit en live ou soit en canalisation où tu donnes, ce que tu reçois, ce que tu canalises et tu as sur ton site des enseignements un peu plus poussés parce qu'effectivement tout ne Que je transmets, c'est tout ça, à fait. mais tout ne peut pas être dans l'immédiat parce qu'effectivement la société dans laquelle on est, beh, c'est, si une vidéo dure plus d'1 minute, on la regarde pas et c'est un peu Bah, malheureux. c'est de nouveau la consommation, après c'est toujours pareil, tout le monde a le choix d'investir sur lui-même ou pas. Parce qu'en fait, elle est là. Il est là le choix. Le Mmh choix, comme je te disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'ils ont envie de revenir dans la même partie de flipper ou pas? et oui. Voilà. C'est ça qu'il faut se poser comme question, vraiment. Parce qu'il y en a qui sont coincés depuis, 500 000 vies, 1 000 000 d'années, pour ma part et pour beaucoup d'entre nous, et je vais parler comme ça parce que maintenant, ma conscience m'a dit qu'il était important maintenant de dire les choses, même si c'était dérangeant ou quoi et il y a aucun ego là-dedans, je précise à le dire. C'est que pour beaucoup d'entre nous, on a choisi de revenir ici pour aider l'humanité dans ces temps de révélation. Parce que la révélation, c'est quelque chose de très, très important, c'est se révéler à soi-même pour récupérer ses propres capacités. Et on voit bien tout autour de nous, bah, qu'il y a 2 vitesses, c'est-à-dire qu'il y en a un qui essaye de freiner, parce que les énergies sont propices à cela. J'avais fait une vidéo sur l'ancienne chaîne justement, où on peut retrouver d'ailleurs, toutes les anciennes vidéos, par un lien Odyssée, où il y a 260 vidéos justement de la chaîne qui a été piratée sur Odyssée. Vous avez toutes les vidéos qui expliquent déjà tout cela. Tout ce qui allait arriver et cetera, tout ça on l'a conscientisé, on l'a reçu, on l'a transmis, pour prévenir surtout et donc à côté de ça, c'est important de pouvoir, évoluer de la bonne manière. J'ai perdu le fil, je sais plus. Tu parlais de 2 vitesses Ah voilà, 2 qu'on vitesses, mais revenait merci voilà. Malou, merci Honorine, parce qu'il y a plein d'infos, parce qu'en même temps que je te parle, je reçois en même temps des trucs et voilà, tu vois? Voilà, c'est pour ça, ça se bouscule parfois dans la tête, des personnes comme nous. Oui, Oui, on a choisi de revenir en fait sur cette terre-là. Il y a 2 vitesses, il y en a une en fait, il y a une guerre, il y a une guerre, il y a une bataille dans les énergies quantiques et on la voit et on œuvre ici, mais on œuvre aussi là-haut et on œuvre dans plusieurs strates et mmh. c'est compliqué peut-être à comprendre, mais parce qu'on a eu la capacité de pouvoir retrouver toutes nos multidimensionnalités. Parce que les multidimensionnalités donnent accès et la porte, si tu veux, à la pure conscience, c'est-à-dire retrouver la source que nous sommes. Et c'est ça, tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup enfin, que j'aime beaucoup, qui est très intéressant dans ton discours, la source que nous sommes. Et souvent, on entend parler de la source comme, un voilà, la source que nous sommes. Et en fait, c'est compliqué tellement c'est simple ce que tu racontes. Nous sommes une particule de Dieu, Dieu, la source, le créateur, l'un, l'unité, ce qu'on appelle Mmh, l'unicité. C'est ça en fait notre chemin, c'est de retrouver l'unicité, l'unité en nous-mêmes, mais aussi dans l'unité de tous et de tout ce qui est.
c'est-à-dire tout ce qui est vie, que ce soit un oiseau, que ce soit un arbre, que ce soit tout cela. En fait, on quitte une identité. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, plus Audrey, d'ailleurs, je mets ce prénom, mais voilà, mais Auréa, parce que les personnes m'ont appelée Auréa. Et en fait, la chaîne d'Auréa veut dire la chaîne d'or, c'est-à-dire Auréa veut dire l'or. Parce que nous sommes tous un maillon de cette chaîne. Et plus elle sera grande, et plus on pourra aller haut ensemble, parce que nous sommes une intrication quantique. Tu es une particule, je suis une particule, chacun est une particule, parce que dans le quantique, ça fonctionne comme ça, qui crée un. Il y a une nulle identité. Donc, parce qu'on nous a fait croire que bah, il fallait être bien, il fallait être ci, il fallait être ça, etc., etc. Non, justement, ça, c'est le piège. Le premier piège, c'est celui de venir jouer un rôle, mais de prendre conscience qu'on nous a mis une identité avec un matricule, Mmh. mais de sortir de cela. En n'ayant pas nullement peur de cela, de ci, de ça, de voilà, et de tous les programmes qu'il y a autour pour enfermer la psyché dans des limites qui empêchent l'être justement de sortir de cette prison dimensionnelle. Voilà. Parce que le plan astral, il est fait en fait avec tout ce que les personnes, elles visualisent, elles projettent, que ça soit surtout les peurs, mais aussi les non-peurs, ou les illusions, ou l'ego, ou tout ce genre de choses. Ça crée, imagine, un gros scénario où il y en a pour tout le monde. Mmh mh. Donc, il y a une conscience collective, mais après, c'est de partir justement de cette conscience collective à une conscience cosmique, à une conscience du champ dimensionnel supérieur, qui est la source même. Nous sommes la source, tu es la source, et nous sommes tous la source ensemble. Il n'y en a pas Et un qui est plus ou moins que l'autre. et c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que peu on parle de ça et moi j'ai une petite histoire. Je voulais faire de l'auto-hypnose par rapport à un sujet qu'un médium m'avait transmis, enfin médium, heu et je fais mon auto-hypnose avec quand même en objectif de travailler un trauma et à un moment, je sors de cette auto-hypnose, je dis: «Mais arrête tes conneries». J'ai dit: «Il y a jamais ça n'est jamais arrivé. Tu es en train de te créer une mémoire qui n'existe pas C'est parce ça. qu'un médium en qui j'avais confiance» et ça, je comprends ce que tu alors j'ai bien conscience que ça peut être mal perçu, hein, ce genre de discours et tant pis ou tant mieux, Et j'en tant sais rien. pis, non, tant pis, moi je dis, parce que celui que ça dérange, c'est tu vois, là, on est dans l'effet miroir, celui que ça dérange, si je peux juste, placer ça, Malou, en rapport à ce que tu dis, parce que ça va venir appuyer ce que tu dis. Je veux dire dans le sens, c'est de nouveau l'effet miroir. Si ça dérange, pose-toi la question: «Pourquoi ça te dérange?» C'est ça et Voilà. et et mais tu as totalement raison et cette auto-hypnose, je voyais des choses, mais j'étais là: «Mais arrête» parce que je me rendais mal toute seule et ça, j'ai eu, la chance d'en prendre conscience parce qu'on peut, se déglinguer, hein, comme enfin, moi, Ah je l'ai perçu comme complètement. ça. Si on est c'est pour ça qu'on fait de la on c'est pour ça qu'on est là pour accompagner. Mmh, Parce mmh qu'il y en a mh. beaucoup qui vont dire: «Ouais, mais je sais, je sais, je sais». OK, bah, si tu sais, tu sais. Et puis après, ils rappellent, puis ils disent: «Ah oui, il m'est arrivé ça, machin, et cetera. Comment je fais?» Mmh, Ah, bah oui. Bof. mmh. Bon, bah, après, Mais ça fait partie aussi du parcours, si tu veux. Mais tu vois, exactement. je suis aussi hypnothérapeute, hein, régressive, quantique, voilà, j'ai pas mal de panels, et je sais une chose très importante. J'ai été formée par une étudiante qui est Isabelle d'IDECOM au Canada, et qui était une élève de Dolores Cannon. Donc Mmh, j'ai la formation de Dolores Cannon. Et par contre, il y a une chose très importante, c'est que dans l'hypnose, on oublie de désassocier, de réassocier le conscient-inconscient. Et c'est souvent, j'ai récupéré des personnes qui m'ont appelé, voilà, en disant: «Bah, j'ai fait ça», et puis ils sont à côté de leur basket, ils sont pas bien, ils sont coincés dans un champ, il faut les ramener, en fait. Donc attention avec, l'hypnose, aussi de nouveau, parce que ça dépend là où on va vous emmener, et voilà. Donc hypnose oui, télépathe oui. Alors si on est hypnothérapeute, on va dire télépathe, parce que ça c'est on est télépathe de naissance, et channel, là c'est le combo, on va dire le bon combo. le combo Mais gagnant, ouais. voilà, c'est ça, parce qu'on va voir les pièges, et cetera, et surtout, éviter que la personne, elle parte dans des pièges, et des mémoires cellulaires, ou des programmes, ou des implants, ce qu'on appelle aussi, alors que notre Mmh, but, c'est de nettoyer les mémoires, justement. Parce que quand on parle de karma, ce sont des mémoires cellulaires, et le karma fait partie de nouveau, de l'intrication, on va dire, quantique, du plan astral, et non supérieur.
D'accord. Ah oui, mais alors je comprends que ton discours puisse déranger et beaucoup de thérapeutes aussi. Ah oui, oui, je confirme, mais je suis là pour ça. Je suis là pour, emmener la vérité, parce que je suis vérité, voilà. J'emmène ma vérité, mais qui est partagée par pas mal de gens. Donc c'est Complètement. Et alors je voulais nuancer, hein, quand je parlais de mon auto-hypnose, je n'ai rien contre l'hypnose. Moi, ça m'a beaucoup aidé, mais comme tu l'as dit, moi, j'ai été accompagnée par, une très bonne hypnothérapeute c'est et important. j'ai arrêté de travailler sur un trauma qui n'existait pas. Par contre, il y a des séances d'auto-hypnose, qui sont très bien, qui sont guidées. Voilà, le tout, c'est de trouver ce qui nous convient au moment où on en a besoin, mais de pas se faire, plus de mal qu'on a déjà. Ça n'est pas, le but. Bah, je vais rebondir sur ce que tu dis Malou, parce que, comment dire? J'ai eu combien de consultants qui sont venus me voir après, des séances de médiumnie, des séances on avait fait un sujet avec Nitalia d'ailleurs là-dessus, mais curieusement, il y a pas eu de son sur la vidéo, donc il faudra qu'on la refasse et du coup, du fait les personnes oui, on m'a dit que la personne, bah, elle se souvenait pas en fait, elle se souvenait plus qu'elle a eu des incestes étant tout petit ou machin et cetera et on va raviver cette mémoire alors que le cerveau, lui, la psyché, l'a mis en sécurité et il y a des choses, qu'on ne devrait nullement faire remonter à la surface, au contraire. C'est-à-dire de l'aider à extirper cette mémoire, mais en sachant se taire. Alors ça, c'est un sujet qui est, formidable, donc je vous invite à le refaire toutes les 2 parce que c'est fondamental. Et moi, j'ai une consultante, hein, pareil, je pense qu'on a tous une histoire comme ça, qui me contacte parce qu'un magnétiseur fait remonter, un viol tardif d'ailleurs et moi je l'ai accompagnée. Bizarrement, le viol n'est jamais venu. Par contre, moi je l'ai beaucoup aidée dans la matière parce qu'on est aussi, dans la vraie vie Tout à et je fait. me suis dit moi je j'ai pas l'info et je cherche pas à l'avoir non plus, de savoir si elle a subi ça ou pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle se retrouve, sur une séance de magnétisme. Donc a priori, tu vas pas pour ça et ça l'a complètement, détruite, quoi. Alors là, ça va mieux, mais c'est très, très dangereux et il faut effectivement faire très attention à ça et garder son esprit critique, même si c'est Bah, de plus en plus compliqué. oui, c'est de plus en plus compliqué mais on va dire qu'on est dans une phase de révélation, on va dire en ce moment, c'est pour ça qu'on appelle l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, c'est la phase de révélation. Mais ce que beaucoup d'êtres n'ont nullement encore compris, c'est que la révélation, elle est face à soi-même et en soi. Et c'est pour ça ça va mal avec certaines personnes, parce qu'il y a des émotions qui remontent, des douleurs, des folies, des choses comme ça, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc, nous, on est là aussi pour leur dire: «OK, respire, tout va bien, il se passe ça, comment on va pouvoir t'accompagner pour que tu puisses trouver les ressources à l'intérieur de toi?» Parce que c'est ça. Donc, ce qui est important, c'est important de bien choisir le thérapeute ou l'accompagnant. Alors thérapeute, oui, mais je dirais plutôt accompagnant, d'une personne qui vraiment a expérimenté et vraiment qui est guérie. Vraiment des Mmh. plus grosses couches, on va dire. Parce que si un accompagnant, quel qu'il soit, et ça c'est une réalité, on dit ça aux étudiants qui sont là, avec qui qu'on accompagne, c'est si vous avez un problème, si vous avez ça qui est pas réglé, ne faites nullement de soins parce que vous êtes des portes à information qui vont aller rentrer après dans les énergies de l'autre. Et eux, ils vont croire qu'ils font du bien, c'est légitime, mais ils vont se faire avoir et c'est la personne qui va recevoir le soin qui va pas être bien. Mmh. Donc important de bien avoir œuvré en soi avant de dire: «Je vais faire des soins, je vais accompagner, je vais dire cela, je vais faire cela». C'est important parce que c'est dangereux. Les énergies, oui, il faut le dire, c'est dangereux. Quand vous ressentez pas quelque chose dans votre cœur, parce que de toute manière, le signal, tout le monde va l'avoir. Mais: «Ah oui, mais je me suis pas écoutée». Oui, c'est vrai. Parce que non, tu es pas écouté. Ce qui est important, c'est que tu écoutes pas ta tête, c'est que tu écoutes ton cœur et ensuite que tu rationalises avec ta conscience, ce qui est différent. Donc si tu ressens quelque chose qui va pas bien, un petit doute, fais demi-tour. Fais demi-tour. «Ah oui, mais j'ai pris rendez-vous, j'ai payé». Tu t'en fous! Parce que ce qu'il y aura à travailler derrière et puis de se sortir du caca, il y en aura pour beaucoup plus, tu vois? Donc en gros, c'est ça. C'est vraiment, d'être sage avec ça. J'avais reçu comment dire? Un message là-dessus, justement que dans cette période-là, il y aurait beaucoup de tri.
Il y aurait beaucoup de tri, il y aurait beaucoup de masques qui allaient tomber, et que la plupart, parce que, des personnes qui veulent être dans l'accompagnement n'allaient pas tenir, dans le fait, de l'accompagnement. Parce que c'est on m'avait dit: «Ça sert à rien de passer plein de diplômes et d'avoir plein de trucs au mur, si tu as nullement travaillé sur toi». C'est parce que tu auras vibré en toi cette énergie, travailler et œuvrer à l'intérieur de toi, que tu seras en capacité de pouvoir accompagner l'autre, parce que tu le connais. Tu es Je là, suis là, je suis Manu? là. Oui, je suis Ah. là. Je pensais que tu allais enchaîner. Oh, mais il y aurait Et tellement de alors choses à dire, tellement, non, mais tellement. je sais, mais c'est bien. Non, mais c'est bien, je vois que tu es sage, parce qu'on a un timing à C'est respecter ça. et on peut rester aisément, 3-4 heures Donc, ensemble. alors faire attention entre le vrai du faux. Et alors, beh, justement, c'est une question que je pose, quasiment, tout le temps aux gens que je reçois. Heu, comment, heu quels sont les red flags pour les accompagnants? Comment trouver le bon accompagnant? Bon alors s'il existe, mais chacun chacun va être attiré par ce dont il a besoin. Mais comment éviter les pièges? Est-ce que tu as des conseils? Alors, j'aurais le conseil, celui que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'écouter son cœur, vraiment de ce que l'on ressent déjà. Si on a un doute, déjà ne nullement y aller. Aussi se renseigner un petit peu sur l'expérience de la personne, c'est si ça fait 5 ans, 3 ans, 20 ans qu'elle fait ça. Et même à rapport au nombre d'années, cela ne veut rien dire. Attention aussi à ça. Donc, est-ce que la personne, elle a œuvré en elle-même? Est-ce qu'elle a de l'ego? Est-ce que c'est tout ça? Donc, après, le but premier, Heu, c'est un bon accompagnant, c'est celui qui va nullement prendre le pouvoir de l'autre, qui va pas lui dire ce qu'il a à faire, qui va lui proposer des solutions et qui va l'aider à être autonome. C'est-à-dire à pouvoir récupérer ses capacités et pas lui dire: «Ouais, je te donne des rendez-vous toutes les semaines ou tous les mois». Non. Nous, on a des personnes, que ce soit Ben ou moi, je veux dire, voilà, c'est des j'ai accompagné peut-être, en plus de 25 ans, j'ai peut-être accompagné 5 000, je sais plus combien de personnes dans le monde entier. Mais je le crie pas haut et fort, je veux dire sur les réseaux parce que pour moi la hier on me posait une question, «Oui mais tu dois être fier par rapport à ce que tu es et cetera». J'ai répondu à la personne: «Non, j'en retire aucune fierté. Par contre, je suis fière et je suis heureuse» et quand j'ai dit ça, j'avais les larmes aux yeux. Je suis heureuse de voir la personne qui a réussi à récupérer ses capacités et qui est autonome, qui peut s'auto-guérir lui-même, qui peut faire des soins à sa famille, qui peut et qui a plus besoin d'aller voir un médium, ni un voyant, ni quoi que ce soit. C'est ça notre job, c'est ça. C'est de leur apprendre à récupérer leurs capacités dans l'autonomie pour récupérer leur pure conscience. Ça, c'est un bon accompagnant. Du moment où un accompagnant va dire: «Il faut faire ça, fais ci, fais ça, machin et cetera». Nous, dans tous les enseignements, on précise toujours: «Voilà, vous avez la base, vous avez les outils, mais ça, c'est vous qui allez devoir bosser. Attention, il y a ça, là, vous avez peut-être rencontré ça et ça», parce qu'on a expérimenté. Donc voilà et qui aussi qui se sentent légitimes, parce que c'est pas évident de commencer à comprendre qu'on est un petit humain, et qu'on donne son pouvoir à l'extérieur et qu'on est assisté et d'un seul coup on comprend et il est important encore de conscientiser et d'intégrer Mmh. le fait qu'on est bien plus fort que ça et qu'on est tout et qu'on est illimité. On peut manifester Mmh. tout ce qu'on veut dans la matière, du moment où on est connecté à son antimatière. Donc c'est-à-dire l'antimatière, c'est d'avoir œuvré à l'intérieur de soi. Donc déjà, bien sûr, de commencer à se prendre en main, de dire: «Voilà où je peux aller prendre un enseignement de bienveillance qui est qui est vérité, qui est authentique et qui est nullement là pour me prendre mon pouvoir». Voilà, ça c'est important. Après c'est vraiment de ressentir les choses, bien sûr, nous par exemple quand, j'ai une consultation, bah, si les personnes peuvent, financièrement, parce qu'on n'a pas augmenté nos prix depuis 8 ans, hein. Donc et Mmh. on fait en plus des des comment dire? Des facilités de paiement et ça nous arrive et ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois d'offrir des enseignements. Parce que la personne avait les capacités, mais elle n'avait pas encore les moyens de pouvoir le faire financièrement dans la matière. Et ben, Mmh. on reçoit cette information. On dit: «Non, là, OK, on veut te mettre des bâtons dans les roues, et ben, nous, on va défoncer le mur et on va t'offrir les enseignements et tu vas y aller». Et je peux dire que ça donne des papillons qui sont magnifiques. Mmh. Ouais.
Parce qu'ils ont toutes les capacités, ils ont tout en eux et puis bon, bah, après il y en a qui se réveillent avec des capacités du jour au lendemain, il y en a de plus en plus et bah, ceux-là, c'est important de pouvoir les freiner, leur dire: «Va doucement parce qu'il y a des étapes et cetera». Pour pas aller tomber dans les pièges égotiques et cetera et d'aller butiner partout parce que sinon tu vas être complètement perdu. Reste sur une ligne de conduite qui après si elle te scie et qu'elle est OK avec toi et que tu es OK pour ça, vas-y. Mais reste dans un enseignement, c'est important parce que d'aller vouloir prendre des informations de partout, c'est pas bon. C'est Mmh. nullement bon, surtout en ce moment où c'est une usine à gaz, énorme. Oui, ben, moi je l'ai vu pour moi, hein, les 1 contacts que j'ai eus, je suis tombée sur des gens qui manipulaient mais parce que je sortais aussi d'une relation avec de la manipulation et mais J'ai connu j'avais ce ça aussi. recul. Je te Mais j'avais ce recul, mais Mmh. je me dis: «Il y a des gens, qui l'ont pas et qui peuvent rentrer dans, bah, dans des dépendances, à l'accompagnant ou à l'enseignement» et moi, je me suis posé la question pour moi, je dis: «Mais peut-être que je devais me planter, peut-être que je devais me confronter à ça», mais c'est vrai que c'est pas évident quand tu es dedans, quand tu as «le nez dans le caca» entre guillemets. Non, bah, non, mais c'est justement, ça fait partie du parcours initiatique justement, pour retrouver sa confiance en soi, l'estime de soi, la maîtrise de ses émotions. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui est émotionnel qui nous met dans le caca la plupart du temps. Ben oui. Donc l'émotion, bah, ça on apprend à la maîtriser avec le temps. Tout en restant dans Mmh. l'amour, parce que c'est pas évident d'avoir ce genre de parcours et puis de rester dans l'amour, dans le pardon et cetera. Ni non plus, dans on va dire, dans Alice au pays des merveilles, hein, quoique, au niveau des trucs, bref, passons. Heu, mais, je veux dire, voilà, c'est vraiment de conscientiser ça et puis aussi, tu parlais, comment reconnaître les choses? Bah, l'authenticité, l'entièreté, ça se ressent. Aussi un rapport à la luminosité de la personne. Tu sais, la lumière, tu vois? Mmh. Il y a de la lumière, même sans spot, hein, les gens te voient lumineux, ou ils te voient avec le sourire, ou ils te voient entier. Que je sois ici ou dans la vie, je suis comme ça tout le temps. Il y a pas tu vois? Que ça soit il y a des personnes comme ça. Tu le vois quand ça sent un rôle, quand je veux dire la joie, l'authenticité, bah, tu te plantes, c'est pas grave, je veux dire voilà, on est là pour être bien, on est là pour être entier, on est là pour être soi, en fait. On est là pour être, surtout. Et il y en a qui sont là pour vouloir savoir, trop, alors qu'ils devraient commencer par être avant de pouvoir savoir, parce qu'en étant, c'est là où ils vont retrouver le savoir et la connaissance. Mmh. Je comprends. Voilà. N'hésitez Donc pas à soit réécouter cette phrase qui est simple, mais qui peut paraître difficile. Oui, mais complètement, c'est revenir à soi et à et son sortir des intériorité, masques. à son intériorité. Déjà, c'est déjà Mmh. d'enlever son propre masque de soi. Hein, déjà premièrement, déjà, après, je veux dire, les blessures parce que derrière, on en parlait tout à l'heure, l'ego, il y a des blessures. Ça, c'est la première chose, c'est de travailler en soi, vers l'intérieur de soi parce que c'est là où l'éveil commence. Alors que tant qu'on met son regard à l'extérieur, le rêve continue et tu ne vois tu es dans la roue du hamster. Voilà, Ouais. voilà, c'est comme ça et tu es dans la matrice et tu pédales et vas-y. Alors je voudrais revenir juste sur le plus et le moins. Ah Nous oui, sommes une j'allais te pile. demander. Nous sommes on vient de me le rappeler. Nous sommes une pile. J'explique toujours en sciences quantiques et métaphysique, parce que je suis enseignante aussi là-dedans. Je veux dire, ce qui est important parce que c'est important pourquoi on est ça? Parce qu'on ne peut nullement être spirituel sans connaître la métaphysique et quantique. Il y a une corrélation, en fait, une logique mathématique qui est extraordinaire pour cela, par rapport, aux photons, aux neutrons. Nous sommes énergie. Nous sommes énergie avec des plus et des moins de partout. Imaginons cela. L'univers fonctionne avec le plus et le moins. En fait, tu vas attirer à toi ce que tu vibres. Si tu vibres le moins, tu vas attirer le moins. Si tu attires si tu es le plus, tu vas attirer le plus. Maintenant, ce qui est important aussi à comprendre quand on est en pure conscience, c'est vraiment de trouver l'équilibre, en fait, entre les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux en fait, quand j'ai des moins dans ma vie, comment je peux les transformer en plus et aller chercher mes capacités, mes ressources à l'intérieur de moi? Par exemple, je donne un exemple. J'ai de la tristesse aujourd'hui, il y a un jour, c'est pas un bon jour, ou je vis une expérience qui me rend triste et qui me fait remonter une émotion désagréable. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer les yeux, je vais prendre une grande inspiration, je vais accueillir cette émotion, je vais lui parler, je vais lui dire: «Mais c'est le passé, je n'ai plus besoin de toi ici et maintenant. Je suis libre.
de la renvoyer, de comprendre la densité, la fréquence de l'émotion, parce que ça sera toujours une émotion qui va remonter. C'est je l'accueille avec amour pour moi-même, mais je reprends ma liberté. Pourquoi? Parce que le passé, le présent et le futur n'existent pas. On va dire que tout est au moment présent et même au moment où je te parle, déjà le moment présent est en train déjà de passer. Donc c'est-à-dire que vous avez la capacité, par votre conscience, par l'intention, de diriger votre énergie. C'est-à-dire, je dis non à cela, je dis oui à cela, je dis oui à la joie, je dis non à la tristesse. Donc quand j'ai un truc comme ça, une émotion, je l'accueille et je passe à autre chose, parce que cela ne fera que passer, comme les nuages dans le ciel. Donc voilà, c'est le petit outil qui peut vous aider aujourd'hui. J'adore parce que ça a l'air tellement simple, à la fois complexe mais simple et c'est très intéressant. Et donc toi, comme on l'a dit en début d'émission, donc tu as 2 chaînes YouTube, une qui est plus développée que l'autre dans laquelle tu transmets, des enseignements quels qu'ils soient et tu parlais de Nitaya, vous avez fait, parce qu'il y a vraiment tout type de contenu, vous avez fait de mémoire une vidéo sur les, sur quoi? J'ai oublié. C'était pas sur la le juridique? Si, c'est ça. Ouais, Si, c'est si, ça. c'est ça. Si, c'est ça. Et en fait, sur le canal, là, sur le canal, il va y avoir des interviews avec aussi des personnes, on va dire qui sont authentiques et véritables. On insiste vraiment sur ce mot-là, mais voilà, une pureté de cœur et qui sont dans la simplicité et avec un ego qui rase les pâquerettes, voilà, et qui est maîtrisé. Et on va faire il y aura aussi des recettes, de cuisine, les cuisines énergétiques, parce que j'ai beaucoup de monde qui me pousse autour: «Oui, tu devrais faire des recettes, tes machins, tes trucs, tes bidules». Je dis: «Ouais, mais je dis: «J'ai pas envie de faire une chaîne de cuisine», mais vous donnez la en fait, la vibration des plantes et la vibration des épices, en fait, qu'est-ce que ça fait sur notre corps, en fait? Parce que voilà, Ouais, c'est donc c'est vraiment très, très complet et c'est vrai que déjà sur ta chaîne YouTube, en accès libre, il y a déjà beaucoup d'informations et sur ton site, il y a aussi, des formules d'abonnement avec des enseignements. Tu fais aussi des conférences tout à fait, tout à fait. et c'est en Les pleine, voilà, conférences, ça va voilà. s'ouvrir encore et encore pour Alors il y a des diffuser. C'est ça, il y a des conférences. Alors, il y a les énergies du mois, il y a une guidance du mois, on va dire, on approfondit les choses, où on peut, parler, sans langue de bois, Mmh. surtout. Donc, on a fait ces petites bulles, on va dire, de façon à ce qu'on puisse nous s'exprimer librement, dire les choses quand il y a des choses urgentes, hein, qu'on reçoit, ou quelles sont l'énergie, du moment et comment on peut surfer sur la vague surtout. Et puis, bah, des enseignements, des ateliers, voilà, qui permet en fait aux personnes, de vraiment monter les strates tranquillement à leur rythme, en fait. Et on fait aussi une fois par mois les créateurs, parce que nous sommes créateurs, où on approfondit des sujets de nouveau, je donne un exemple comme le cœur qui est une porte dimensionnelle et qui est un vortex, mais bien au-delà de cela. Donc, Mmh. tous les mois, on traite un sujet avec des questions, des réponses, on se retrouve et cetera. Ça grandit de plus en plus, donc on est heureux de ça et on se retrouve en famille parce qu'on est une grande famille. Il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, on est nous, tout simplement. Tout simplement. Je voudrais revenir sur une expression que tu as dit plusieurs fois et que j'apprécie beaucoup, c'est l'ego maîtrisé. Dans ton discours, il n'a jamais été question de ne plus avoir d'ego, parce que ça et ça, pareil, bon, c'est rare, tu es pas la seule à le dire, heureusement, mais souvent, moi, j'entends: «Faut tuer l'ego, j'ai pas d'ego», mais c'est pas possible, en fait. Non, en effet, c'est nullement possible, comme tu dis. En fait, c'est nullement possible. Alors pourquoi j'utilise le nullement aussi et le aucunement? Parce que le ne pas en neurosciences, que je fais aussi formation de neurosciences, bref, le ne pas en fait dit au cerveau le contraire. C'est-à-dire si tu dis à un enfant: «Ne va pas traverser la route là-bas», il va comprendre, le cerveau comprend: «Va traverser la route là-bas». Il vaut mieux lui dire: «Va jouer dans le parc là-bas» ou «Arrête de faire cela», que lui dire le ne pas. Voilà. Donc le ne pas, il peut être utilisé pour affirmer quelque chose, mais voilà. Mais c'est pour ça que c'est important, par exemple, quand vous regardez une vidéo ou quelqu'un, si vous voulez savoir, s'il est manipulé ou pas, regardez où il met les ne pas. Vous allez comprendre beaucoup de choses. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je donne un exemple, hein. Ayez peur, ayez peur, ayez peur. Donc j'annule, j'efface et je supprime ce que je viens de dire et je le remplace. Il n'y a aucune peur. Les peurs On sont va tous illusoires.
On va tous utiliser le nullement dans nos phrases après avoir vu Nullement, cette émission. aucunement, voilà, ça c'est très important. Surtout à l'heure actuelle où il y a des programmations neurolinguistiques partout, par les images, par les Mmh. médias, par des personnes aussi qui sont manipulées, qui s'en rendent pas compte. Donc voilà. Et donc l'ego maîtrisé, nous avons Alors tous un l'ego ego. maîtrisé, alors si tu veux, il y a plusieurs égos. On a fait un créateur justement sur les égos où les gens ont dit: «Waouh, c'est génial» parce qu'on commence à comprendre qui on a en face de nous. Mmh. Et ça, c'est important aussi de pouvoir connaître aussi à qui on a affaire, mais aussi de se connaître mieux soi. Il y a l'ego il y a l'ego, dominant, il y a l'ego, fuyant, il y a l'ego de peur, il y a plusieurs égos et derrière chaque ego, il y a des blessures non résolues. Donc, et l'ego maîtrisé, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai œuvré à l'intérieur de moi, je prends conscience que j'ai toujours encore à œuvrer parce que j'œuvre et j'introspecte tous les jours pour pouvoir garder ma ligne et mon équilibre en moi. Ça, c'est important. Heu et on ne peut nullement avoir d'ego, d parce que si on n'avait pas d'ego, on n'aurait plus de mental et le mental, en fait, permet la rationalisation. C'est-à-dire que quand je ressens et que je suis en mon conscience, mon mental devient un ami et plus un ennemi à me faire douter parce que justement, j'ai des blessures à guérir. Donc oui, tu vas pas y arriver, oui, tu es pas assez à la hauteur, machin, et cetera. Et ben ça, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi et ça vient de l'enfance de nos donc tout ça, voilà, c'est tout un processus. L'ego maîtrisé, c'est la maîtrise de ses énergies, c'est la maîtrise de ses pensées, c'est la maîtrise de ses ressentis avec sagesse et avec justesse. Très clair, très bien et très, très simple et merci beaucoup. Auréa, on pourrait rester 4 heures encore ensemble parce que tous les sujets méritent pardon, d'être, à maîtriser et approfondis. Mais est-ce que Oui, tu as un mot de la fin? Ce que tu veux. un mot de la fin? Oh, j'en Il aurais peut durer 10 tellement. minutes, hein, ton mot de la fin. Alors un mot de la fin, bah tiens, je vais rebondir sur ce que tu dis là, voilà, il n'y a que 2 mots, MAUX, qui pourra vous empêcher d'avoir la fin de quelque chose et si vous mettez les bons mots MOTS, alors la finalité ne sera jamais parce que vous êtes illimité et bien au-delà de tout cela. Magnifique. Merci beaucoup, Auréa. Tous les liens d'Auréa pour la retrouver sont sous la vidéo. Ça promet aussi de belles interviews, de belles découvertes et ça, c'est bien qu'on soit de plus en plus à partager parce que c'est très important et merci beaucoup et à très Merci bientôt. à toi Malou, merci à toi et merci aux personnes qui ont écouté la vidéo et voilà donc merci et puis quoi qu'il arrive, restez toujours, confiants dans le cœur, dans l'amour pour vous-même avant tout et tout ira bien.